poses-tu plein de questions sans réponse? Ce que tu cherches est dans ta main. Certaines personnes cherchent. Certains d'entre vous, vous cherchez. Vous cherchez, peut-être que ce que vous cherchez se trouve déjà dans vos mains, se trouve déjà dans votre esprit. Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à une femme que je connais. Cette femme se cherchait une magnifique robe pour participer à un événement glorieux. Okay? Puis là, la femme, elle avait essayé plusieurs vêtements et elle n'avait pas trouvé. Puis lorsqu'elle est rentrée dans ce magasin, c'était un magasin où on vendait des articles pour la maison. Et là, la femme est rentrée. Elle a cherché. Elle a trouvé quelque chose qui a attiré son attention. C'était un magnifique tissu. Elle est sortie du magasin et qu'elle a trouvé ce magnifique tissu. Elle ne pensait même pas se faire un vêtement. Elle a juste trouvé que c'était un beau tissu. Puis, lorsqu'elle est arrivée proche de sa maison, elle a réalisé qu'elle n'avait pas les clés pour rentrer chez elle. Écoutez bien les détails. Et par la suite, elle s'est assise avec ce magnifique tissu-là. Mais elle pense encore, oh my God, où est-ce que je vais trouver un magnifique vêtement pour le glorieux événement qui s'en vient? Là, puisqu'elle ne trouvait pas de réponse, elle est en train de réfléchir. Elle réfléchissait. La solution est où? Comment? Parce qu'elle avait déjà passé, elle avait fait plusieurs magasins, puis elle n'avait pas trouvé. Donc, elle se posait la question avec le tissu en main. Écoutez bien. Puis elle se posait la question, mais j'ai pas de solution. Comment je fais? Et là, pendant qu'elle réfléchissait à la solution, elle a eu cette réponse dans son esprit. La solution que tu cherches est dans ta main. La femme s'est dit, comment? D'autant plus que cette femme, avec le morceau de tissu, elle ne savait pas coudre. Pour elle, c'était comme... Et puis, elle ne connaît pas les personnes qui font la couture. Et le délai dans lequel elle devait avoir ce magnifique vêtement pour participer dans ce glorieux événement était assez court. Fait que la femme s'est dit, ben je fais comment? Mon point est ceci. Il y a beaucoup de personnes qui tourmentent leur âme. Vous tourmentez votre âme, vous tourmentez votre pensée, vous tourmentez votre cœur parce que vous cherchez une solution qui ne se trouve qu'à l'intérieur de vous-même. Et c'est vraiment quelque chose de très particulier. Je ne sais pas si ça vous est aussi déjà arrivé que vous cherchez vos clés ou bien vous cherchez quelque chose, puis cette chose que vous cherchez, vous le trouvez dans votre main. Oh my God, j'ai déjà entendu ça. J'ai cherché telle affaire, puis oh les clés, mes lunettes, mon portefeuille, c'était dans la main. So, peut-être dans votre cas en ce moment, ce que vous cherchez comme réponse, ce que vous cherchez comme solution, se trouve à l'intérieur de vous. Et si vous êtes en Christ, la meilleure personne qui connaît, qui a la solution pour vous, qui peut vous révéler des choses cachées, des grandes choses que vous ne connaissez pas, c'est l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Ok? So, je vous invite à converser avec le Saint-Esprit. Je vous invite, lui, il est la source sûre, la source pure. Il est la source intarissable. And the more you get to know him, plus vous apprenez à connaître le Saint-Esprit, plus vous apprenez à converser avec lui, plus il va vous enseigner des grandes choses, vraiment. Et il va vous révéler aussi des dons que vous avez en vous, que vous n'avez même pas encore exploré, ou bien que vous ne soupçonniez même pas. Il va vous révéler des réponses que vous allez appliquer, puis qui vont révolutionner votre pensée, votre mindset, qui vont vous délivrer de l'intérieur, qui vont vous free you from the inside of you. So, l'Esprit va vous enseigner, et je dis bien enseigner. Il ne vous tape pas sur la tête, il ne vous frappe pas sur le bras. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de vous approcher de lui. Vous pouvez, as a matter of fact, je vous conseille fortement, cherchez le Saint-Esprit qui est en vous. Parle-lui, écoute qu'est-ce qu'il raconte, pose-lui des questions et sois en paix.
il vous connaît mieux que vous-même. Il connaît vos limites, il connaît vos égarements, il connaît vos manquements. Il ne vous condamne pas parce que le Seigneur Jésus, quand il a dit tout est accompli, il a pris tous nos péchés. Il nous a fait rémission pour toutes nos bêtises, passées, présentes et futures. So, approche-toi, cherche, frappe et ne laisse pas, refuse que la chair, l'orgueil et l'arrogance viennent se mettre une barrière pour t'empêcher d'entendre et recevoir qu'est-ce que le Saint-Esprit a pour vous. Je prie que vous allez vers le Saint-Esprit. Do not take my word for it seulement. Ne prenez pas juste ma parole comme la madame l'a dit. Non. Testez, testez. Ce que vous connaissez de Dieu vous appartient et à vos enfants. Mais ce que vous entendez que vous ne mettez pas en pratique, bref, c'est comme une information, comme si vous auriez écouté les nouvelles, mais d'adepte. Ok? C'est genre banal, quoi. Mais entretenir une relation avec Dieu, avec notre papa, là, c'est extraordinaire. It's great. So, cherchez le Saint-Esprit pendant qu'il est là. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Si vous ne le connaissez pas, posez-lui des questions. Et surtout, entretenez bien votre âme. Prenez garde à votre âme. Votre âme doit être votre allié et non votre ennemi. De l'autre, c'est ce que toute maison divisée sera brisée. Anéantie. Tout royaume divisé sera cassé. Sauf si dans votre être, vous n'êtes pas en accord, votre âme n'est pas en accord avec l'Esprit de Dieu, eh bien, ça va être compliqué pour vous, même d'entendre la réponse, la solution, voir. The Lord says, invoquez-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car je connais, Jérémie 29, verset 11, c'est là, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que Dieu vous garde.